Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salam wa ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Comme moi, vous êtes désormais convaincus du sérieux du CMM, du Comité musulman de Meaux. Depuis sa création, en effet, cette équipe sait où elle va et poursuit son but de façon constructive et rationnelle. On a eu l'occasion de le vérifier, vous et moi, au cours des dernières années, au cours de ces années que nous avons passées ensemble depuis le début du projet jusqu'à maintenant. Cette équipe marche résolument donc dans la voie de la transparence financière et remplit les engagements qu'elle a pris avec vous. Alors certes, les musulmans de Meaux rencontrent aujourd'hui une difficulté majeure, c'est incontestable, celle de la destruction quasi complète du toit de la mosquée Bilal et donc des dégâts énormes qui en résultent. Mais sachez-le, cette difficulté n'arrêtera pas le CMM. Comme dit le Coran, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Autrement dit, si on avait à le traduire selon l'adage français, en tout mal, il y a un bien. Et il se peut que la destruction de l'édifice de la mosquée Bilal soit un mal dans un bien. Oui, je n'hésite pas à le dire, il se peut tout à fait que ce soit un mal dans un bien parce que cela ouvre de nouvelles perspectives, des perspectives que nous n'osions pas aborder, que nous n'osions pas discuter entre nous, celui de la construction à neuf d'une nouvelle mosquée. Une chose est sûre, il est dans la nature du croyant de faire face aux événements, quels qu'ils soient, et nous y ferons face, Inch'Allah ta'ala, de deux façons. D'abord, en nous armant de patience et d'endurance, parce que il faut le reconnaître, la situation est assez compliquée en apparence, compliquée matériellement parlant, je veux dire, et ensuite en maintenant le cap initial de la mosquée Bilal. Alors parlons de ce cap initial. Quel est-il? C'était à l'origine, rappelons-le, l'idée d'implanter une autre mosquée à Meaux aux côtés de celle de Badr qui répondent à deux impératifs, Tout d'abord, arriver à endiguer le flux des fidèles qui est croissant à Meaux, tout d'abord, et puis également et surtout leur proposer un projet qui soit différent de la mosquée Badr, tout en étant complémentaire. Et la question qui se pose naturellement bien maintenant, dans les circonstances présentes, cette question est la suivante. Est-il possible donc aujourd'hui de rester fidèle à ce cap initial que s'était fixé le CMM malgré la difficulté que nous rencontrons et donc la destruction partielle de la mosquée Bilal. Et je réponds sans douter, oui, certainement, nous le pouvons. Qu'est-ce qui nous empêche, en effet, nous autres musulmans à Meaux, au pire des cas, de construire un nouvel édifice sur l'ancien, à défaut de garder l'ancien, pour peu que nous le décidions, pour peu que nous le voulions, pour peu que nous le désirions, et surtout que nous nous en donnions les moyens. Alors, dans ce contexte, je fais appel à votre sens de la responsabilité, avant même de faire appel à votre générosité. Vous le savez. Vous le savez comme moi, quiconque participe à la construction d'une mosquée dans le but de plaire au Seigneur, celui-là, Dieu lui construira une demeure en paradis, ainsi que donc il est rapporté dans la Sunna. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, toute personne, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui construit une mosquée par désir de plaire à Dieu, Dieu lui construira l'équivalent en paradis. Comprenez que si notre intention est saine et que notre intention est de plaire à Dieu, y a-t-il meilleure façon de plaire à Dieu que de lui construire une maison en ce monde? Celui-là, Dieu lui construira l'équivalent, lui construira l'équivalent donc en paradis. Alors, je n'ai plus qu'à faire une seule chose, à vous annoncer la bonne nouvelle pour toute personne qui participerait matériellement et financièrement à la reconstruction de la mosquée Bilal de Meaux.
eh bien, de l'obtention du paradis et de la satisfaction du Seigneur. N'est-ce pas là le but ultime que tout croyant cherche à obtenir ou à atteindre. Et puis, disons-le aussi, votre participation matérielle et financière à la reconstruction de la mosquée Bilal fera partie des aumônes qui ont cours, c'est-à-dire des aumônes qui vous profiteront dans l'au-delà et qui vous profiteront après votre mort. Une chose est sûre, mes frères et sœurs, nous ne perdrons pas de vue la pointe de ciel qui nous est promise pour l'éternité si nous arrivons à reconstruire l'édifice de la mosquée Bilal. Seigneur, et c'est par là que je terminerai, pour ne pas être trop long, il s'agit simplement d'un appel à votre générosité, aussi un appel à la patience. Seigneur, je terminerai par cette invocation. Donc, fais en sorte que nous satisfassions de ton décret et bénis pour nous le destin que tu nous réserves. Fais en sorte que nous ne voulions pas avancer une chose que tu as retardée, ni retarder une chose que tu as avancée. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.